Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir. Et oui, nous sommes début novembre, il est temps de penser au décor de Noël. Et dans ce tutoriel, nous allons réaliser ensemble cette lanterne. Ce tutoriel va être le premier d'une série d'environ 8 tutoriels sur le même thème, les couleurs traditionnelles, avec des tutos pour décorer votre table de Noël et autres. Donc voici le premier, une jolie lanterne avec les poinsettias qui sont vraiment magnifiques. Allez voir dans la playlist tutoriel fleurs sur ma chaîne, vous verrez comment je les ai réalisées. Donc avec ces dies aussi et les jolies feuilles de Noël. Et puis, pour toute cette série de décors de Noël qui vont être en ligne tout ce mois de novembre, je me suis beaucoup inspirée de Airfell Creation pour les réaliser. Et il fallait absolument que je partage ça avec vous parce que ça va faire vraiment un très joli ensemble, vous verrez, avec toutes les petites choses ou plus grandes que nous allons réaliser. Donc, voici les côtés de cette lanterne. C'est tout simple, c'est juste le devant qui est décoré. Et puis, à l'intérieur, il y a une fausse bougie. Donc, c'est une bougie comme celle-ci. Alors, il n'y a pas besoin qu'elle soit décorée puisqu'elle ne va pas se voir. Vous pouvez prendre une bougie tout à fait simple. Et vous voyez, le diamètre rentre exactement dans cette lanterne. Donc, eh bien, si vous êtes prête à démarrer avec moi les décors de Noël, eh bien, on démarre par ce tuto-ci. Je vous souhaite de belles réalisations. Venez nous rejoindre sur mon groupe Facebook Hélène Scrap World pour partager avec moi les réalisations que vous faites, mais aussi avec les scrap copines. Vous verrez beaucoup de jolies choses. Vous êtes très doués. Je vous mets le nom de mon groupe Facebook en barre de cette vidéo. Et puis, si vous êtes prêtes, eh bien, hop, on sort les outils. C'est parti! Pour réaliser cette lanterne, il va déjà nous falloir plusieurs découpes que je vais réaliser avec ces dies. Il y en a 3. Ce sont les Regal Lattice Getaway. Donc, le voici à l'arrière. Vous avez le grand die ici, l'intérieur, et puis aussi, vous avez le tour pour découper ici cette fenêtre. Vous allez placer les dies avec du scotch, comme ceci, pour que le tour ici soit bien régulier. Et puis, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de cardstock rouge. Donc, tout simplement, vous posez dessus, ça part dans la machine. Et puis aussi, 4 morceaux de cardstock or. Donc, c'est le cardstock que vous trouvez en feuille dans ma boutique. Il est très épais, il fait 257 grammes. Donc, hop, on place également les 2 dies ensemble et ça part dans la machine. Comme ces dies sont très détaillés, vous pouvez plier un cardstock en deux, un cardstock A4 en deux et le poser au-dessus pour ajouter de l'épaisseur et de la pression quand ça part dans la machine. C'est surtout cette partie ici qui est la plus dure à découper. Vous pouvez aussi passer une fois en aller-retour dans ce sens et puis vous retournez et vous repassez en aller-retour dans l'autre sens. La pression sera différente et ça coupera bien partout. C'était pour le petit détail. Parce que ici, vous voyez, c'est très fin. Donc, en faisant ça, il n'y aura pas de problème. Ensuite, vous allez prendre ce die-ci. Et puis, sur un papier calque basique, eh bien, vous faites 4 découpes comme celle-ci, donc 4 de chaque, doré, rouge et du calque. Ensuite, nous allons venir prendre une pièce dorée et une pièce rouge et vous allez les coller l'une sur l'autre, comme ceci. Donc, ça va être rouge du coup au lieu de blanc de l'autre côté, mais surtout, ça va encore
donner de l'épaisseur. Donc, vous superposez et vous collez. Alors, pour coller des fines découpes comme celle-ci, avec l'embout métal, c'est très très pratique. Donc, déjà, on colle les 4 morceaux. Maintenant que toutes les découpes sont collées ensemble, nous allons ajouter le papier calque sur l'intérieur. Vous voyez, comme ici. Et donc, je vais tout simplement mettre une fine bordure de colle tout du long, bien sur le côté. Et je vais poser donc mon calque à l'arrière de ma découpe. Donc, hop, on retourne. Et je viens le poser ici. Voilà. Donc, nous avons le calque de poser en transparence. Ça va être très, très sympa. Et puis, nous allons venir assembler les découpes ensemble. Mais avant, nous allons marquer un pli. Je vais me servir de mon outil pour marquer ce pli. On va marquer le pli ici. Vous voyez, à ras. Des jolies arabesques. Donc, vous vous positionnez bien droit, vous voyez, par rapport au haut et au bas. Je vais marquer jusqu'ici mon pli. Voilà, donc je commence ici et je marque. Vous avez ceci et vous allez doucement ramener toute cette partie vers vous. Alors doucement, parce que comme on a 2 morceaux de 2 épaisseurs, c'est un petit peu épais. Donc, hop, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Alors je vais essayer de marquer toujours à peu près au même endroit. Voilà. Alors surtout, vous ne pliez pas ici le haut. Et pareil, vous ramenez doucement toute cette partie. Et on fait ça sur toutes les découpes. Donc vous voyez, je n'ai pas remonté à la perpendiculaire, mais juste comme ceci, vous voyez. C'est un petit peu biseauté. Et nous allons prendre 2 découpes et coller déjà de bord à bord pour avoir ceci. Donc, je vais coller avec l'embout métal. Je mets des petites touches bien partout sur toutes les arabesques. Et puis, je vais assembler les deux. Et vous voyez, j'ai préparé des petites pinces. On va les poser le temps que ça sèche bien, pour ne pas que ça bouge. Donc hop, alors si on voit du rouge, ce n'est pas gênant du tout, au contraire, ce sera très beau. Voilà, vous placez bien là où il faut. Et je vais mettre mes pinces le temps que ça sèche. Et ensuite, eh bien, je vais venir coller mon 3e morceau de la même manière. Ici, mes 2 morceaux sont bien attachés. J'ai enlevé les pinces et donc, vous voyez, j'ai remis ma colle comme ceci, pas sur le haut. Et je vais venir amener mon 3e morceau de la même manière. Donc, vous superposez ici à ce niveau. Donc, pareil, hein, si on voit du rouge, au contraire, ce sera plus joli encore. Alors, j'essaie de bien me positionner. Alors, vous pouvez mettre les pinces, mais sinon, vous laissez bien sécher et ça ira. Je vais quand même les mettre pour être sûr. Donc, vous voyez, ça commence à prendre forme. Il nous reste à poser le dernier morceau. Donc, vous laissez d'abord sécher cette partie. Vous mettez la colle et vous refaites pareil avec le 4e, pardon. Et il ne restera qu'un côté à attacher.
Avant d'attacher le dernier morceau, nous allons faire le fond pour pouvoir poser quelque chose au fond de notre lanterne. Donc il me faut un morceau de cardstock de 9,5 sur 9,5 dans lequel je vais faire 4 plis de 1 cm. Donc vous tournez et vous marquez vos plis. Donc 1 cm partout et nous allons faire une petite entaille. Donc avant, évidemment, vous marquez bien tout. Et je vais venir couper. Mais il me faut aussi un morceau de cardstock doré de 7,5 cm sur 7,5 cm. On va couper donc ici sur la ligne de pli jusqu'à l'autre. On va juste faire un petit, comme une petite, un petit couvercle de boîte. Hop, voilà. Et une fois que vous avez vos languettes, eh bien, vous les attachez, mais sur l'extérieur pour qu'on ne voit pas le raccord à l'intérieur. Donc, tout simplement, vous attachez vos languettes sur chacun des côtés. Et une fois que vous aurez tout attaché, eh bien, ici, vous pourrez amener votre morceau de cardstock doré et le coller. Donc je termine mon montage et nous allons pouvoir commencer à l'ajouter sur les jolies découpes. Je vais reprendre donc ce que j'ai déjà collé. J'ai ici 3 découpes et je vais venir amener mon socle. Donc je mets bien de la colle déjà sur un côté. Alors on peut le faire au pistolet à colle, ça sera une prise rapide. Ça évitera d'avoir à attendre que ça prenne. Donc je colle déjà un côté. Le bas de mon socle ne doit pas apparaître ici. Il est collé, vous voyez ici, derrière le grand morceau de cardstock doré. Donc je vais attendre que ça prenne bien. Ensuite, je mettrai bien sûr ma colle ici et ici. Et j'attacherai comme ceci. Et on va pouvoir amener le dernier morceau. Alors j'essaie d'attacher le plus droit possible, hein. C'est le socle. Maintenant, il vous reste à mettre la colle de ce côté, amener la dernière découpe. Une fois que c'est bien pris, eh bien, vous venez relever un petit peu ici, mettre la colle sur le socle et fixer. Vous attendez que ça prenne et il vous restera à soulever un tout petit peu ici pour coller la dernière partie. Et voici ce que nous allons avoir. C'est très joli, n'est-ce pas? Ça va être effet waouh sur la table. Donc, je termine de coller et puis je vais sortir les poinsettias et on va passer à la décoration. Pour les poinsettias et les feuilles, allez voir dans la playlist fleurs, j'ai mis les tutos et des poinsettias et des feuilles. Je vais utiliser pour les feuilles, donc les Holly Berry Spray sur du cardstock vert et j'ai embossé en doré. Je vais utiliser 2 feuilles comme celle-ci et une petite. Ensuite, pour les poinsettias, j'ai choisi ces 2 tailles, donc la plus petite et la taille au-dessus. Pour les réaliser, j'ai pris ici le grand pétale des Small Poinsettia. On peut aussi prendre des petites feuilles dans ce set de die et tampons. Et puis, dans le set des larges, j'ai les petits pétales que vous voyez ici. Donc, voilà ce que j'ai pris comme taille et j'ai préparé aussi des pommes de pin, 3 de taille un petit peu différente pour la déco. Donc déjà, je vais venir placer une des grandes feuilles comme ceci sur le haut. À peu près à ce niveau, les fleurs vont être placées de cette façon. Donc je vais mettre mes feuilles à l'arrière, à peu près comme ça. Une
qui va vers le haut. Alors, si ça dépasse, ça n'est pas gênant, hein, c'est vers à l'arrière. Ici, je vais la disposer comme ceci. Attention, ça ne doit pas dépasser ici. Et pour finir, ici, je vais couper et enlever les feuilles de houx. Je vais juste prendre ceci. Alors, les feuilles de houx, eh bien, elles vont pouvoir servir éventuellement après. Je les garde et ici, ça va descendre comme ceci. Donc, je colle d'abord mes feuilles. Alors, avant de les coller, je réessaye mes fleurs. Et quand je suis sûre que ça va être comme je veux, eh bien, je colle mes feuilles. Alors, déjà, celle-ci, le pistolet à colle est branché. Donc, vous allez la coller uniquement ici à la base. Comme ça, ici, c'est flexible. On peut un petit peu les remonter et les travailler. Donc, la colle juste à la base. Hop, un point de colle. Et c'est parti. Je colle donc ici. Et puis, je continue. Je fais la même chose. Exactement comme je vous ai montré. Les feuilles sont donc collées. Je peux prendre les fleurs. Le gros va venir ici. Donc hop, la colle à l'arrière et je pose. Alors plus sur le bas. Ensuite, vous prenez les petites et vous venez faire imbriquer les pétales entre eux. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre les fleurs, ça ne va pas faire joli, sinon, vous voyez, voilà, ils viennent se placer comme ceci. Quand c'est bon, hop, on y va, la colle et je viens les placer. Et notre arrangement a déjà pas mal avancé. Voilà ce que ça donne. Il me reste à mettre les pommes de pin. Donc, vous les disposez un petit peu comme vous avez envie, en fait. Ça va donner une petite touche un peu naturelle. Donc, je finis de les coller. Voici donc l'arrangement de fleurs terminé avec les petites pommes de pin. Alors vous voyez, j'ai rajouté ici des strass rouges. J'en ai mis aussi sur les 3 autres côtés. Je trouve que ça fait ressortir le doré. Alors ce sont ces rubans strass et j'ai coupé des morceaux dedans, hein. Je n'ai pris qu'une ligne. Et donc, patiemment, avec l'embout, vous allez mettre un fin trait de colle. Et puis, vous allez d'abord prendre juste un petit morceau pour le bas. Et ensuite, un plus grand morceau. Et là, il va falloir beaucoup de patience. Car sur le cardstock or, ça glisse. Donc, le temps que ça sèche, ça va glisser. Il va falloir tenir les strass. Donc, j'ai collé morceau par morceau. Le plus difficile étant ici l'arrondi pour avoir un joli arrondi. Mais je trouve que ça rend vraiment bien. Et puis ici, pour le devant, eh bien, hop, on lève les feuilles et je viens mettre juste sur cette partie. J'aurais pu le faire avant. Ça aurait peut-être été un peu plus simple. Mais bon. Il me reste maintenant à venir mettre une fausse bougie. Donc, vous allez voir, ça va être très joli. Ça rentre parfaitement dedans. C'est le bon diamètre. Et voilà, notre jolie lanterne. J'espère qu'elle vous plaît à vous aussi et que vous allez beaucoup prendre de plaisir à la réaliser. Je vous souhaite de belles réalisations, bien sûr, et je vous retrouve très vite pour d'autres aventures Noël. En attendant, je vous fais plein de gros scrap bisous. Ciao, ciao!